Salut à tous les amis, c'est le Guitas Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, comme vous pouvez le percevoir juste au-dessus de ma tronche, et oui, je parle comme ça maintenant. Donc en fait, depuis le 8 février 2023 maintenant, il y a eu donc un Nintendo Direct, voilà, consacré uniquement aux annonces de jeux Nintendo Switch évidemment. Et donc ça a été donc le tout premier Nintendo Direct de l'année 2023. Voilà, bon évidemment il y en aura d'autres cette année parce que bon bah évidemment je pense que cette année il y aura certainement le 3 vers cet été je pense entre juin et septembre quelque chose comme ça je pense. Donc voilà. Donc il y aura certainement un prochain direct à ce moment-là je pense. Mais bon, là en tout cas, faut dire que ce premier Nintendo Direct, en plus qui a duré une quarantaine de minutes, avec que des très très bonnes annonces. Et oui, je me suis mis en rouge aussi parce que qui dit rouge dit Nintendo forcément, donc voilà, bref. Et donc en tout cas ce Nintendo Direct a été vraiment rempli de très très bonnes annonces. Puisque je vais vous montrer ça dans un instant. Là je suis aussi sur le site de... Je suis même pas sur le site de Nintendo France officiel, je suis sur le site de Nintendo Town, voilà. Donc coucou à vous les gars, hein, évidemment, qui s'occupent de ce site. Toujours assez magnifique. Donc dans un petit instant, je vais vous montrer ça. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'annonces très intéressantes, dont des annonces sur le Nintendo Switch Online. Et oui, voilà. Ça a été très intéressant à savoir par rapport au Nintendo Switch Online. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça, ça sera fait. Hein, voilà, comme ça au moins je fais les choses bien pour vous évidemment, hein. Comme ça moi c'est clair et net. Je me mets de suite sur le site de Nintendo Town. Voilà, donc je vais dégager mon image, aussi. Attention, 1, 2, 3, pouf, voilà, comme ça c'est fait. Et je vais remettre ma grosse caméra ici. Voilà, impeccable, super. Voilà. Donc, vous voyez que là, ça marque donc 8 février 2023, à l'occasion d'une nouvelle présentation Nintendo Direct. Nintendo a annoncé l'arrivée sur Nintendo Switch donc de pas mal de jeux, hein, évidemment. Tout comme Metroid Prime Remastered, et oui, voilà, donc ça a été une des annonces du Nintendo Direct de cette année, qui, en fait, en gros, pour ce jeu-là, ils disent, en gros, ça dit que la version téléchargeable du jeu sera disponible sur le Nintendo eShop peu après la présentation. Donc en fait, la version téléchargeable de ce Metroid Prime Remastered sur Switch est d'ores et déjà disponible en téléchargement. Donc ça a été direct dispo après la présentation du direct. Et il y aura donc une version physique de ce même jeu, donc de Metroid Prime Remastered, à partir du 3 mars en magasin. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. Moi perso je pense que je me l'achèterai, voilà. Donc comme ça au moins vous saurez que je ferai le test sur ma chaîne YouTube évidemment. Donc de ce Metroid Prime Remastered. Donc c'est évidemment le remaster du même jeu qui a été sorti auparavant sur GameCube si je me trompe pas. Voilà. Ensuite, on nous dit que Nintendo a aussi annoncé l'arrivée peu après la fin de la présentation d'un catalogue grandissant une sélection de jeux Game Boy dans l'abonnement Nintendo Switch Online qui comprend déjà 9 titres ainsi que celle d'un catalogue d'une sélection de jeux Game Boy Advance évidemment dans l'abonnement Nintendo Switch Online plus pack additionnel qui comprend quant à lui 6 titres. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ça a été véridique, ça a été direct, au moins c'est fait. Mais c'est plutôt bon à savoir que oui, du coup, ils ont fait, que Nintendo ont mis dans leur pack, vous savez, du Nintendo Switch Online plus pack additionnel, et justement des jeux, un espèce de, en gros, qu'ils ont mis un émulateur pour jouer à des jeux Game Boy et Game Boy Advance. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, en gros, après, on nous dit que évidemment, le deuxième opus de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, sortira lui, je ne sais plus quand d'ailleurs. Voilà, Legend of Zelda Tears of the Kingdom sortira le 12 mai donc 2023 sur Nintendo Switch évidemment. Donc voilà, donc il peut être déjà précommandé, donc ça il peut déjà être précommandé sur le Nintendo eShop, donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, donc ils ont annoncé également pour le Nintendo Direct Pikmin 4. Voilà, donc Pikmin 4, ça c'est plutôt cool, évidemment. Donc ils ont annoncé le jeu Pikmin 4, du coup, qui sortira le 21 juillet 2023, du coup, sur Nintendo Switch.
Voilà, donc pour ceux qui aiment bien la licence Pikmin, bah c'est pour vous, hein, évidemment. Ensuite sortira donc le jeu à Disney Illusion Island, donc le 28 juillet, donc c'est très bientôt, voilà, c'est carrément cet été, donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Ensuite sortira donc Octopath Traveler 2 sur Nintendo Switch le 24 février, donc sachant que là nous sommes le 15 février où je vous tourne cette vidéo, et qui sera donc posté le 16 février, donc c'est vraiment très bientôt, c'est quasiment la semaine prochaine, donc ça c'est très cool. Voilà, ainsi que Samba des Amigo Partie Centrale, donc toujours sur Switch, hein, et apparemment qui sortira donc cet été sur Nintendo Switch, donc entre juin et août, un truc comme ça, voilà, on sait pas encore la date, voilà. Donc après par rapport au jeu Game Boy qu'ils ont mis sur le jeu, enfin qu'ils ont mis sur le Nintendo Switch Online, vous avez pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'ils vont en rajouter d'autres évidemment, vous avez évidemment Tetris, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark The New Nightmare, Metroid 2 Return of Samus, Wario Land 3 et Kirby's Dream Land. Voilà. Et concernant les jeux Game Boy Advance, donc toujours par rapport au Nintendo Switch Online, vous avez pour l'instant, donc toujours pour l'instant aussi parce qu'ils vont rajouter forcément, il y a donc Super Mario Advance Kart, Super Mario Bros 3, WarioWare Inc. Mega Mini Jeu, Kururin, voilà, désolé si je les prononce mal, mais moi j'ai pas connu ce jeu à l'époque. Il y a également Mario Kart Super Circuit que j'ai connu et que j'ai eu sur Game Boy Advance, ce jeu il est vraiment super, voilà. Il y a aussi également Mario et Luigi Superstar Saga, et ainsi que The Legend of Zelda The Minish Cap, voilà pour ceux et celles qui l'attendaient ce petit jeu là, enfin pour les fans de Zelda évidemment. Et donc comme il est écrit ici, il est possible d'accéder au catalogue de jeux Game Boy via l'abonnement Nintendo Switch Online, et d'accéder au catalogue de jeux Game Boy et Game Boy Advance via l'abonnement Nintendo Switch Online, plus pack additionnel, voilà tout simplement. Donc ceux qui ont juste l'abonnement Nintendo Switch Online classique, bah, ils auront juste accès, enfin vous aurez juste accès au catalogue jeux Game Boy. Et si vous avez l'abonnement du Nintendo Switch Online plus pack additionnel, et ben vous aurez les jeux Game Boy et Game Boy Advance. Comme ça, moi, vous avez les deux. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, a été annoncé donc pour toujours sur Nintendo Direct. Donc Advance Wars évidemment, Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp, qui sortira lui le 21 avril, donc toujours sur Nintendo Switch 2023 évidemment. Donc ça c'est plutôt cool, sachant qu'il avait été pas mal de fois repoussé. Je crois que de base il devait sortir l'année dernière, un truc comme ça, enfin en fin d'année 2022 je crois, et du coup que ça avait été repoussé pour du coup 2023, et donc là du coup c'est officiel, ce jeu sortira donc le 21 avril 2023, sauf si évidemment il le repousse encore, mais pour l'instant ça reste une date à peu près officielle on va dire. Ensuite, un jeu que j'attends très bien forcément pour cette année, c'est Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, qui sortira lui le 17 mars, donc c'est très bientôt, c'est dans un mois, et ça franchement je suis très content, parce que moi qui adore Bayonetta, bah en fait c'est clairement le passé de Bayonetta, dans ce qui s'est passé avant. Je pense que c'est ce qui s'est passé avant, je pense que c'est ce qui s'est passé avant, avant Bayonetta 3 je pense, voilà, donc comme ça moi c'est plutôt cool que ce jeu sorte, en tout cas sur Switch. Ensuite a été annoncé donc le jeu Omega Strikers, voilà, donc c'est juste un petit jeu de... c'est un peu une espèce de Mario Strikers, mais version juste, mais sans Mario quoi, voilà, sans les personnages de Mario évidemment. Donc qui lui sortira le 27 avril sur Switch, voilà. Et donc, ils disent bien qu'il sera possible de précommander ce free-to-play sur les Nintendo Shop peu après la fin de la présentation. Donc, en gros, peu après le direct. Donc, oui, du coup, ce jeu-là, Omega Striker, sera free-to-play. Donc, il n'y aura pas besoin de payer. Voilà, tout simplement, puisqu'il sera totalement 100% gratuit. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je pense que je ferai un test une fois qu'il sortira en avril. Sur Nintendo Switch, évidemment, sur ma chaîne. Ensuite... il y a eu le jeu donc Etrian Odyssey Origin Collection qui débarquera le 1er juin, voilà. Donc toujours sur Switch évidemment. Et ils disent aussi, et les 3 jeux seront aussi disponibles à l'achat séparément. Et donc forcément il sera possible de précommander la collection ou les jeux sur le Nintendo eShop. Donc voilà, à partir donc du 1er juin évidemment. Toujours sur Nintendo Switch, donc ce que Nintendo a annoncé c'est Sea of Stars qui lui sortira le 29 août. Voilà, et sachez qu'il y a déjà une démo gratuite du jeu, donc qui est déjà disponible, la démo en tout cas. Mais en tout cas, le jeu sortira officiellement le 29 août, voilà. Ensuite, ils ont annoncé donc le fameux jeu Kirby's Return to Dreamland Deluxe, qui lui sortira le 24 février sur Nintendo
Nintendo Switch, donc pareil, c'est la semaine prochaine. Pareil, sachant qu'il y a une démo déjà de disponible. Voilà, donc vous pouvez déjà tester le jeu en démo, évidemment. Mais le jeu officiel sortira, lui, le 24 février prochain, donc la semaine prochaine, pareil que Octopath Traveler 2, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Concernant le pass d'extension de Xenoblade Chronicles 3, donc le volume 3 et 4 du pass d'extension de Xenoblade Chronicles 3, ça sera disponible donc le 16 février, donc demain. Voilà, c'est-à-dire le jour où je vous sortirai, le jour même où je sortirai la vidéo, c'est-à-dire le 16 février, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, ils ont parlé du pass d'extension pour Splatoon 3. Et oui, donc il y a eu déjà la première annonce du premier pass d'extension pour Splatoon 3, et ça c'est plutôt cool, puisque en gros la première vague du pass d'extension pour Splatoon 2 sera disponible au printemps, et la vague 2 se fera quant à elle à son arrivée à une date ultérieure, donc c'est-à-dire un peu après la première vague. Sachant que la première vague du DLC de Splatoon 3, ça nous ferait retourner sur la première map de Splatoon 1, c'est-à-dire Chromapolis, et ça j'ai trouvé ça génial, genre c'est vraiment un truc de ouf. Et du coup la vague 2 ça s'appelle Tour de l'Ordre, voilà, donc c'est la deuxième vague qui arrivera un peu après la première vague du coup du DLC de Splatoon 3. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Ah non, apparemment ils disent que le square de Chromapolis c'est la zone centrale de Splatoon 2. Ok, d'accord. Ouais, donc moi je pensais que c'était plus la... Bah non, c'est même pas la... Chromapolis c'est Splatoon 1, on est d'accord les gens. Enfin dites-moi dans les commentaires, mais je crois que Chromapolis c'est plutôt Splatoon 1 et non Splatoon 2 je crois. Hein. Voilà. Donc ensuite, il y a eu donc le volume 2 à 4 du pass d'extension pour Fire Emblem Engage évidemment, qui lui sera dispo voilà, avant la fin de l'année 2023. Voilà, parce que bah ça c'est plutôt cool. Alors, ils nous disent à la fin, le pass d'extension pour Fire Emblem Engage, qui comprend 4 volumes à apparaître avant la fin de l'année 2023, est d'ores et déjà disponible à l'achat sur le Nintendo eShop apparemment, et le volume 2 fera son arrivée peu après la présentation, donc peu après le direct, donc il y a eu en gros donc déjà dispo le volume 2 de Fire Emblem Engage, évidemment. Donc évidemment, moi, mon gameplay de ce même jeu, donc Fire Emblem Engage, est déjà dispo aussi sur ma chaîne YouTube. J'avais fait un live dessus sur Twitch, donc je mettrai aussi la rediff sur ma chaîne YouTube secondaire. Voilà. Ensuite, a été annoncée la vague 4 du DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Voilà, donc pareil, qui sortira quant à elle au printemps. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, il y a eu... Enfin, il va y avoir en tout cas un tout nouveau circuit, donc c'est l'île de Yoshi. Et un tout nouveau personnage, donc c'est Birdo, voilà, qui rejoindra le casting dans Mario Kart 8 Deluxe, donc qui faisait partie de Mario Kart Double Dash, Birdo évidemment. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois, donc franchement je suis assez content. Est annoncé aussi Master Detective Archive Rain Code, voilà, qui sortira le 30 juin 2023, aussi simple que ça. Donc c'est quasiment cet été quoi. Il me semble que ce jeu-là, ça a été ça a été fait par les mêmes créateurs de je sais plus quel jeu. Ouais, j'ai plus le nom du jeu en tête, mais enfin vous voyez le délire quoi. Ensuite, donc a été annoncé le jeu Dead Cells Return to Castlevania, donc c'est le DLC de Dead Cells évidemment, donc qui lui sortira, alors je sais pas s'il le dit, voilà, qui fera donc son arrivée le 6 mars sur Nintendo Switch. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Encore une fois. Ensuite a été annoncé le jeu We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie, qui sortira le 2 juin sur Switch. Voilà. Et donc à partir du 20 février, ceux qui sont abonnés au Nintendo Switch Online pourront essayer gratuitement Katamari Damacy Reroll. Voilà, donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Ensuite, sortira le jeu Ghost Trick Detective Phantom, donc du coup qui lui sortira cet été sur Switch. Ensuite, a été annoncé Baton Kaitos 1 et 2 HD Remaster, qui sortira aussi cet été du coup. Ensuite, Fashion Dreamer, qui lui sortira du coup cette année. On n'a pas eu encore de date pour ce jeu, mais en tout cas ça sortira cette année sur Switch. Ensuite, il y a eu donc Decapolis, voilà, donc qui sortira lui cette année encore une fois sur Switch. Il n'y a pas eu encore de date. Fantasy Life The Girl Who Steals Time, qui sortira lui du coup cette année, donc toujours pas de date. Ils ont annoncé également le jeu Professor Layton and the New World of Steam, donc c'est un tout nouveau jeu je pense de Professor Layton qui débarquera sur Switch cette année je pense.
Voilà. Donc il n'y a pas eu encore de date, mais je pense que ça arrivera du coup cette année sur Switch, hein, je pense. Donc voilà. Pour ceux et celles qui aiment bien la licence de Professor Layton, voilà, vous êtes servis. Pour cette année du moins. A été annoncé aussi le jeu Tron Identity. Donc moi j'adore Tron, franchement je kiffe ça. Mais c'est vraiment, c'est un jeu narratif en plus, donc ça c'est plutôt cool. Et lui il arrivera donc du coup au mois d'avril sur Nintendo Switch, donc d'ici 2 mois quasiment. Ça c'est plutôt cool encore une fois. Ensuite bah évidemment ça a été annoncé Minecraft Legends évidemment, donc le 18 avril sur Nintendo Switch. Have a Nice Death également, donc le 22 mars sur Nintendo Switch. Et ainsi que Harmony The Fall of Reverie, qui lui sortira du coup en juin sur Nintendo Switch. Voilà, donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Et ainsi que... Donc ensuite on nous dit à la toute fin juste ici, je vais vous lire le passage juste là. Ce Nintendo Direct a aussi montré des images de futurs jeux à venir sur Nintendo Switch, dont Blanc, donc c'est un jeu qui s'appelle Blanc. Le récit poétique d'un louveteau et d'un fan qui sortira le 14 février, donc depuis hier, donc le 14 février. Disney Dreamlight Valley, l'expérience hybride entre enjeux d'aventure et simulation de vie mettant en scène des personnages Disney et Pixar évidemment. Donc c'est disponible en accès anticipé, voilà. Mega Man Battle Network Legacy Collection qui réunit 10 classiques de cette série de jeux bourrés d'action qui sortira le 14 avril. Tales of Symphonia Remaster et le retour de l'action RPG acclamé dans une version en graphisme améliorée le 17 février. Donc ça sortira dans 2 jours. Enfin dans 1 jour maintenant parce que du coup voilà. Et WBSCI Baseball Power Pro, le nouvel opus de la série de jeux de baseball la plus populaire au Japon, qui fera son arrivée sur Nintendo Switch peu après la présentation. Donc ça a été dispo directement après le direct quoi. Donc évidemment, voilà, et là encore une fois, ce nouveau direct a annoncé l'arrivée de Metroid Prime Remastered sur Nintendo Switch, dont la version téléchargeable sera disponible après la présentation sur Nintendo eShop, et dont la version physique sera dispo à partir du 3 mars. Parmi les autres annonces figuraient de nouvelles images de gameplay de Legend of Zelda Tears of the Kingdom et de Pikmin 4, ainsi que l'arrivée des catalogues de classiques Game Boy et Game Boy Advance dans les abonnements Nintendo Switch Online, plus pack additionnel. Voilà donc pour toutes les annonces de ce Nintendo Direct donc qui s'est donc déroulé le 8 février 2023, donc qui a été donc le tout premier Nintendo Direct de cette année. Donc là vous voyez il y a quand même des images de tous les jeux qu'ils ont annoncés, hein, donc de Etria Odyssey, je sais plus trop quoi, de tous les jeux qui sont sortis, enfin qui vont sortir du coup cette année. Voilà, du Zelda, là on doit avoir ça c'est du Bayonetta Origin, enfin voilà, tout plein de trucs comme ça. Et là je crois qu'on a du Fire Emblem Engage, voilà tout simplement. Donc voilà, moi je suis plutôt content de toutes les annonces. Voilà, là on a du Metroid Prime, etc. Donc voilà, c'est vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment cool que qu'ils sortent qu'ils sortent toutes ces, qu'ils ont annoncé toutes ces annonces en tout cas. Voilà encore une fois. Hein, donc moi, je trouve ça vraiment cool qu'ils annoncent tous ces jeux en tout cas pour cette année sur Nintendo Switch en tout cas. Moi, j'attends juste le prochain direct, peut-être d'ici. Entre juin et août, voire septembre, un truc comme ça, donc pour le 3 évidemment, on verra ce qu'ils annonceront évidemment Nintendo à ce moment-là. Puis voilà, comme ça au moins on verra ce qui se passera et qu'est-ce qui sortira, etc. quoi. Donc voilà, écoutez, moi j'en ai fini là sur cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude aussi de liker, partager, commenter, et de vous abonner, et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez la chanson maintenant. Voilà, donc moi il y a vraiment pas mal de jeux que j'attends cette année du coup, via ce Nintendo Direct. Si ça pourrait vous plaire également, dites-moi dans les commentaires que je vous fasse du gameplay sur les jeux Game Boy Advance et Game Boy Advance, enfin sur les jeux Game Boy et Game Boy Advance du coup. Donc voir si ça pourrait vous plaire, parce que c'est vraiment des bons petits jeux en plus, que ce soit à base du Mario Kart ou du Mario Land ou du WarioWare, du WarioWare Land je crois aussi. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et puis tous les gameplays que je pourrais faire aussi dans le courant de l'année 2023. Voilà. Donc écoutez, voilà, moi je suis plutôt content de vraiment tout ce que Nintendo ont annoncé pour en tout cas cette année. Voilà, donc prenez soin de vous en tout cas les gens.
Nous on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos à venir sur ma chaîne YouTube principale et ma chaîne YouTube secondaire pour les rediffusions de live. Et puis pour un prochain live aussi, je vais essayer d'en faire un soit le 16 février ou le dimanche 19 février, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Ou soit le dimanche 19 février. Donc du coup, dans le courant de cette semaine quoi. Et puis voilà, c'est tout. Bref, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous évidemment encore une fois. C'est le Guitarist Gamer et ciao tout le monde.